c'est peut-être surtout dans la chrétienté d'Irlande qui a eu le plus de rapports profonds entre l'homme et l'animal. Je ne sais pas si parce que les Irlandais ont, enfin, l'origine de l'Irlande est très, très lointaine, ils appartenaient encore à des traditions, enfin, peut-être pré-chrétiennes ou je ne sais pas quoi, dans lesquelles l'animal était très proche d'eux, mais il y a un certain nombre d'histoires ravissantes. D'abord, comme un peu partout, parce qu'on trouve ça aussi dans le folklore japonais et partout, quand on enterrait les saints, on les emmenait dans une petite charrette, traînée par un bœuf ou par deux bœufs si on voulait faire du luxe. Et on les emmenait dans les sentiers des bois pour voir où ils désiraient être enterrés. Et à l'endroit où les deux bœufs s'arrêtaient, c'était entendu que le saint voulait être enterré là. C'est sa décision bien ferme. Et il y a toute espèce d'histoires très jolies. Par exemple, on raconte qu'un moine du Moyen-Âge se trouvait à l'entrée de sa petite église dans les champs. Il y avait un petit cimetière aussi dans les bois avec une petite clôture qui attenait à l'église. Et il était là tranquille à lire son bréviaire. Si un moine irlandais lit son bréviaire, comme je suppose qu'il le fait. Et tout d'un coup, on entend la chasse qui passe. Et peu avant le moment où arrive la chasse, arrive un cerf tout affolé. Et le moine pousse d'un grand geste la barrière de l'enclos du cimetière et du petit bois, laisse entrer plutôt le cerf, referme tout doucement la clôture et se remet à son bréviaire. Alors le seigneur du village, furieux, arrive, tout échauffé, disant « Où va passer mon cerf, etc. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu sais où il est ?» Et le moine, sans se lever, avec les yeux sur son bréviaire, répond « Dieu sait. » Ce qui était très joli, car ce n'était pas un mensonge, Dieu savait. Et c'est tout ce qu'il a dit, et cette fois-là, le cerf a été sauvé. C'est une jolie histoire, tout à fait très typiquement irlandaise. Et quand on va dans les Hébrides, comme je l'ai fait l'an dernier, on voit qu'il y a toute espèce d'histoire, par exemple, les moines de Iona, c'est-à-dire les Saint-Colomba, et tous ces moines-là de l'ancienne Irlande, soignaient les animaux migrateurs qui s'arrêtaient dans l'île, et particulièrement, ils allaient recueillir les hérons. Et ils avaient une espèce de petite clinique pour oiseaux blessés ou épuisés par la tempête, et puis ils les relâchaient pour qu'ils s'en aillent soit vers l'Islande, soit vers l'Irlande. Et il y a même cette très jolie et très touchante et très typiquement celtique histoire de Saint-Colomba plutôt, parce qu'il y en a deux. Celui-là, c'est Saint-Colomba et pas Saint-Colomban, qui était très vieux et qui se trouvait dans la prairie, dans la lande autour de son monastère. C'est très sauvage à Iona. Et il se sentait un peu malade, un peu vieux. Et s'est approché de lui un cheval blanc sauvage qui est venu poser la tête sur sa poitrine. Alors Saint-Colomba s'est dit, bon, ça y est. Et il s'est fait conduire à l'église où il est mort. Très joli, ce signe animal donné à un saint pour lui montrer que le temps de sa tribulation est fini. Et on a ainsi continuellement, dans la légende chrétienne, si on voulait bien se donner la peine de la chercher, des exemples, des rapports très profonds entre toutes les créatures, comme senties toutes étant entières, et de la même manière, entre les mains de Dieu. Mais malheureusement, ça n'a pas marché pour le catholicisme courant occidental, qui a plus ou moins ignoré tout ça. Et je crois qu'il y aurait moyen de faire revivre une tradition qui est si belle et qui nous rapproche tellement de l'univers. Et bien entendu, on se demande toujours si les gens qui s'intéressent à la protection animale et tout ça sont mus par des raisons scientifiques, comme on l'est en partie lorsqu'on a étudié les rapports, ou s'il y a une espèce de profond atavisme qui nous vient de nos ancêtres, pour qui, par exemple, le cerf était un animal divin. Par exemple, la légende de Saint-Eustache, de Saint-Hubert, ça dépend. Il y a des pays où on l'appelle Eustache, il y a des pays où on l'appelle Hubert, qui était un grand chasseur, et qui, tout d'un coup, un beau jour dans les bois, va arriver un cerf qui pleure en tenant en portant entre ses bois un crucifix. Et naturellement, Saint-Hubert ou Saint-Eustache, selon le cas, s'agenouille, bouleversé, et ne chasse plus. Et c'est une des plus belles histoires du monde. Seulement, malheureusement, maintenant, Saint-Hubert et Saint-Eustache est devenu le patron des chasseurs,
Et en France, il y a des messes de Saint-Hubert dans lesquelles on bénit les chasseurs et on bénit les chiens. Les chiens, ça va encore, les chasseurs, ça me fait de la peine. C'est un drôle de reversement de l'histoire telle qu'elle est. Et durant mon séjour en Angleterre l'an dernier, j'ai été très sensible à ce fait qu'il y a des gens que tout ce genre de choses n'intéressent pas, qui ne sont pas éveillés à la situation, tandis que d'autres, enfin, ont un intérêt au moins aussi profond que moi. J'ai visité les réserves de cygnes dans l'Angleterre du Sud, et il y en a une autre près de Cambridge, très excessivement soignée, où il y a des petits abris de verre, de manière à ce que les cygnes ne soient pas dérangés, qu'on puisse prendre des notes, etc. Et on voit de près l'existence des animaux, l'existence qui a l'air d'être si libre, et qui en même temps obéit à des lois que nous ne comprenons pas encore très bien. Par exemple, la loi des migrations, parce qu'il y a toute espèce de théorie sur ces migrations. Les uns croient que c'est thermique, qu'ils sont poussés par des courants plus ou moins chauds, plus ou moins froids. D'autres croient qu'ils s'orientent comme nous le ferions sur les étoiles. Et d'autres croient qu'il y a une sorte d'instinct qui les ramène, des gènes, qui les ramène ancestralement au pays où leurs ancêtres sont allés. Mais quand on a vu ces migrations, on a un sentiment tellement profond que la vie de l'animal, qui est si menacée et qui paraît si abandonnée, enfin, à leur fantaisie d'animal, répond à des grandes lois que nous ne connaissons pas, qu'on est très bouleversé. Et la même chose pour les oies. Dans les Hébrides et dans le Zwind et dans le Texel, dans les îles de la Frise, les oies arrivent. Les oies du Texel viennent du Spitzberg et de la Russie du Nord. Vous pensez quel immense voyage qu'elles font en quelques jours. En se nourrissant le mieux qu'elles peuvent avant de partir, elles arrivent très maigres, ayant utilisé toutes leurs calories, et elles descendent, elles pointent immédiatement sur le champ où elles étaient l'an dernier, et qu'elles savent être protégées. Et dans les Hébrides, c'est la même chose, les oies arrivent du Labrador. Les cygnes arrivent d'Islande et traversent le nord de l'Atlantique aussi en 3 ou 4 jours, et s'installent exactement dans un grand bruit d'ailes, à l'endroit qu'elles connaissent depuis toujours. C'est tout de même assez passionnant. Et quand les petits sont nés un peu tard, ou que les parents ont envie de s'en aller, ils les laissent incérémonieusement derrière eux, et les petits suivent, retrouvant cette route qu'ils n'ont jamais faite. Et c'est la même chose pour les anguilles, comme vous savez, qui vont comment dirais-je, s'unir, enfin, accomplir les rites d'union et de naissance à l'endroit où ils sont nés et nulle part ailleurs. Et la même chose pour les saumons qui, pour déposer leurs œufs, remontent les rivières dont ils sont venus et meurent. Ils ne les redescendront jamais. Mais c'est ça qu'ils veulent faire. Et quand nous étions dans les cheviotes l'automne dernier, nous avons vu ça, nous avons vu les malheureux saumons qui faisaient des efforts désespérés pour sauter de hauts rochers sur les rapides, pour arriver plus haut. Et ils essayaient une fois, 2 fois, 3 fois, et le poids de l'eau, naturellement, les rejetait. De l'eau qui tombait, les rejetait chaque fois en plus bas. Alors ils cherchaient très intelligemment un autre angle, un endroit où les rochers étaient moins hauts, etc. Et puis finalement, ils passaient. Et ils passaient pour la dernière fois, parce qu'ils allaient déposer leurs œufs et mourir là-bas. Alors c'est tout de même une espèce de mystère de l'univers qui appartient à l'animal comme il appartient à nous, et chacun de nous l'utilise d'une façon différente, mais ces rapports entre les différentes formes de la vie, je crois qu'en dehors même de l'émotion tendre et parfaitement naturelle qu'on a envers les animaux, il est essentiel de penser à ça, que ça va beaucoup plus loin, que c'est l'un de nos rapports avec l'univers et un des conditionnements de l'univers que nous ne devons pas détruire.